Salut tout le monde, je vous fais la vidéo du WOD de mardi, le WOD que vous pourrez faire toute la journée, mais que vous pourrez faire aussi en ligne sur la réunion Zoom à 18 h le soir. C'est moi qui vous coacherai pour cette première réunion. Je vais vous expliquer, vous aurez deux blocs d'échauffement, un WOD. Okay, avant d'avoir fait vos deux blocs d'échauffement, vous aurez fait un petit peu de mobilité. Comme d'habitude, vous avez la vidéo de Guigui pour ça qu'on a posté il n'y a pas longtemps pour une mobilité générale avant WOD. Comme c'est un WOD qui est assez complet en termes de mouvement, autant en fermeture et en ouverture, du coup vous pouvez tout travailler en mobilité et on passera ensuite sur l'échauffement. Donc premier bloc pour l'échauffement, c'est un warm-up. On a 5, 4, 3, 2, 1, une rep à faire de deux mouvements. Inchworm avec un hand release. Donc le inchworm, vous partez d'une position debout, vous allez vous forcer à garder vos jambes tendues. Et ici, on va descendre tout doucement, arrondir le dos, c'est normal. Je descends, je descends, je descends, je descends. Ok. Je descends au sol, je soulève les mains et je remonte en faisant le chemin inverse. Ok. Ça, je l'ai fait une fois. Il faudra le faire 5, 4, 3, 2, 1 avec le deuxième mouvement qui est le pose squat jump. Donc c'est un squat, un air squat sans charge pour l'instant, sur lequel vous allez descendre au sol. On fait une petite pause et ensuite on saute. Ok. Donc là, une rep. On en fera une deuxième, puis 3, 4, 5. On revient sur les inchworm avec les hand release, la pompe avec le relevé de main. Et on continue. Okay, sur le squat, une chose que vous pouvez ajouter, c'est optionnel, mais vous pouvez l'ajouter quand même pour l'échauffement si vous êtes motivé, c'est venir ici, sauter et remonter les genoux aussi, avant de retourner au sol. Okay, voilà, ça c'était pour la première partie. Donc j'ai dit 5, 4, 3, 2, 1 pour le format. Deuxième bloc d'échauffement. Même chose, 5, 4, 3, 2, 1, on a deux autres mouvements. Le premier mouvement, c'est des down-up. Ok, donc ça sera plus rapide. Ici, vous venez au sol. 1, on peut rajouter le saut éventuellement. 2, 3, 4, 5. Deuxième mouvement, les bird dogs. Ça, quand vous avez 5, 4, 3, 2, 1 à faire, il faudra avoir fait 10 reps en tout à chaque fois. 18, 6, 4, 2. Pourquoi? Parce que 5 reps, c'est 5 reps de côté droit plus côté gauche. Ok. Donc, le bird dogs, position à 4 pattes au sol. Et là, vous allez venir chercher à trouver une position stable sur laquelle vous allez pouvoir décoller une main et tendre la jambe derrière aussi. Donc là, ça fait 1. Et là, c'est la deuxième rep de la première rep. En fait, quand vous avez fait gauche plus droit, ça fait 1. 2, 3, 4, 5. Puis, on retourne sur les down-up. Bird dogs, down-up, bird dogs, down-up, bird dogs. Ok? Voilà, ça c'était pour votre partie échauffement. Le WOD, c'est un 18, 15, 12, 9, 6, 3. Sauf que 18, 15, 12 c'est le premier bloc, 9, 6, 3 c'est le deuxième. 18, 15, 12, premier bloc, vous avez des sit-ups à faire. C'est des sit-ups qui seront lestés. C'est pour ça que j'ai ramené mon bidon, moi, c'est pas pour la déco, hein, dans le garage, dans le salon, je veux dire. Là, j'ai ramené mon bidon parce que je vais vous montrer comment on fait des sit-ups lestés. Si on n'arrive pas, si on galère un petit peu avec les sit-ups lestés, les weighted sit-ups, on fait les sit-ups sans rien. Donc laissez le bidon sur le côté. Okay, deuxième mouvement, ce sera les burpees step-up. Okay, donc là, premier mouvement pour les sit-ups. Alors je rappelle que pour les sit-ups classiques, ici, on descend et on remonte. Ça marche? Pour les sit-ups lestés, on prend son bidon avec les deux mains. Je descends, je viens toucher derrière avec le bidon. Et je fais la même chose. Okay, à chaque fois, je vous trouve une position la plus droite possible. Je serre fort les abdos et je vais le plus loin possible vers l'avant. Donc là, je vous ai montré une rep de chaque. Une rep non lestée, une rep lestée. Okay, pour le burpee step up, on laisse son bidon sur le côté. On fait un burpee au sol. Et on vient devant sa chaise. On fait un step up. Okay, là, je redescends au sol. Et la rep suivante, j'alterne, c'est-à-dire je monte avec l'autre pied. Okay, donc ça, c'est les deux mouvements que vous aurez à faire sur le bloc 18, 15, 12. Et sans perdre de temps, on enchaînera sur un 9, 6, 3. Ça sera quasiment les mêmes mouvements, sauf que on va les améliorer et les complexifier un petit peu, puisque vous aurez moins de reps à faire. Premier mouvement, à la place des sit-ups lestés, on fera des sit-up two pistol squat. D'accord? Donc c'est un sit-up qui devra se finir, j'espère que je vais y arriver, j'ai la pression pour la vidéo, qui devra se finir avec un pistol. Donc forcément en alterné. Donc 9, 6, 3. Ici, on fait son sit-up et on remonte en pistol. Donc là, je viens de le faire jambe droite. Le suivant, c'est jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Okay, donc c'est un espèce de burpee inversé sur lequel vous allez remonter sur une jambe. Pour l'adaptation, si on n'arrive pas à faire le pistol, soit on s'aide de la chaise sur le côté pour remonter avec du pistol,
soit faites-le en squat avec vos 2 pieds au sol. Ok? Ça, c'était votre premier mouvement. Le deuxième mouvement, à la place des burpees step up, on fera des devil press to step up. D'accord? Donc là, on garde toujours le burpee, sauf qu'il faudra rajouter un snatch. En tout cas, c'est un grand overhead, vous le ferez comme vous voulez, avec votre bidon. Ok? Donc j'ai le bidon, je fais mon burpee, grand overhead. Et là, je redescends, j'ai toujours le bidon dans la main et je fais mon step up. Donc là, je viens de faire une rep et donc il faudra en faire 9. Puis 6-6, puis 3-3 et le WOD sera fini. Okay, pas de time cap, on finit le WOD que quand il est fini. Donc demain dans la vidéo, j'espère que vous ne mettrez pas trop de temps à faire vos burpees parce que sinon vous allez finir le cours tard. Voilà, donc je rappelle que pour demain le WOD il commence à... Enfin demain, c'est quand vous verrez la vidéo, vous ça sera le soir, il commence à 18 h. On va essayer de faire en sorte que ça dure 1 heure. On donnera 2-3 petites consignes sur la réunion Zoom, peu importe le nombre que vous soyez. Au début, on échangera peut-être quelques messages, quelques mots si vous voulez. On pourra parler un petit peu. À partir du moment où je vais vous lancer sur la séance et vous donner les consignes, vous pourrez mettre un petit peu de musique, mais le but c'est que vous entendiez quand même encore ma voix sur l'ordinateur ou la tablette ou le téléphone. Mais surtout, ce que vous devrez faire, c'est couper votre micro, d'accord? Que je ne vous entende pas respirer, ou que j'entende pas la musique de tout le monde, ou que je vous entende pas crier si vous êtes en train de crier, en train de faire votre WOD, d'accord? Donc tout le monde coupera son micro à partir du moment où j'aurai commencé à donner les consignes. Je vous coacherai autant que je pourrai le faire en visio. Et quand le WOD sera fini, ou à la rigueur avant de commencer le WOD, on pourra remettre un petit peu le micro si vous avez des questions. Je pense qu'on peut quand même malgré tout, grâce à Zoom, écrire les questions aussi par écrit. Et malgré tout, quand le WOD et le cours sera fini, on pourra toujours échanger un petit peu avant que ce soit fini. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain à 18 h, sinon éclatez-vous avec le WOD du jour. Et voilà. Passez une bonne fin de journée, ciao!